l'ambiance était électrique bien avant même le coup d'envoi. Près de 54 000 spectateurs avaient pris place dans les tribunes pour cette affiche décisive du groupe B, où la Suisse et le Canada s'affrontaient pour la première place de leur poule. Les deux nations arrivaient à ce rendez-vous à égalité parfaite de points, ce qui transformait cette rencontre en véritable finale anticipée pour la tête du groupe. Dès les premières minutes, on sentait que les deux équipes savaient l'enjeu de cette soirée. La Suisse, portée par des hommes comme Johan Manzambi et Brelan Bolo, cherchait à imposer son rythme, tandis que le Canada, pays hôte de ce mondial, s'appuyait sur le soutien massif de son public pour densifier son jeu et perturber les approches suisses. La première mi-temps s'est achevée sans but, dans une tension palpable que l'on pouvait ressentir jusque dans les gradins les plus hauts, chaque occasion provoquant une vague de cris suivie d'un silence retenu. Mais c'est au retour des vestiaires que tout a basculé. À peine 40 secondes après la reprise, sur une action initiée par Johan Manzambi, Ruben Vargas a ouvert le score pour la Suisse. L'explosion de joie dans le secteur suisse du stade a été immédiate, des supporters s'enlaçant, des drapeaux brandis frénétiquement, alors qu'une bonne partie du stade restait silencieuse sous le choc d'un but encaissé si rapidement après la pause. La Suisse a ensuite cherché à faire le break, sentant que cette ouverture du score pouvait suffire à valider la première place du groupe sans prendre de risques supplémentaires. Le jeu s'est légèrement refermé, chaque équipe gérant son énergie pour la dernière demi-heure, mais le Canada, porté par son public et par les changements opérés depuis le banc, n'a jamais abandonné l'espoir d'égaliser, multipliant les centres et les tentatives depuis l'extérieur de la surface. Dans les dernières minutes de la rencontre, David Promise, à peine entré en jeu quelques instants plus tôt, a su trouver l'ouverture et a réduit l'écart pour le Canada. Le stade s'est alors transformé en chaudière, les supporters canadiens y croyant de nouveau, debout, hurlant à chaque relance, poussant leur équipe vers une égalisation qui semblait soudain tout à fait possible. 6 minutes de temps additionnel ont été accordées et chaque seconde semblait durer une éternité pour les deux camps. Le gardien suisse Gregor Kobel a multiplié les arrêts décisifs pour préserver l'avance de son équipe, repoussant une tête canadienne dangereuse puis une frappe contrée au dernier moment. Sous une pression constante des assauts canadiens qui n'ont jamais cessé jusqu'au bout, au coup de sifflet final, le score restait figé à 2 buts à 1 en faveur de la Suisse, qui s'empare ainsi de la première place du groupe B. Une victoire arrachée dans la douleur, sous tension jusqu'à la dernière seconde, mais qui restera dans les mémoires de tous ceux qui l'ont vécue depuis les tribunes du BC Place, dans cette ambiance unique, propre au grand rendez-vous de Coupe du Monde. Et toi, où étais-tu pendant ce match? Dis-le nous en commentaire.